CNEDDAB, en septembre 2018, à La Rochelle, a fait un appel d'offres parce que la grille de programme de Slash était inexistante. Parmi les innombrables choses qu'il a demandées, il a mentionné ce mot de comédie musicale. Je me suis rappelée d'un spectacle que j'avais vu, un spectacle musical que j'avais vu à la Villette, qui m'avait beaucoup touchée. J'aimerais bien discuter avec vous, savoir quels sont vos projets, vous apporter mon aide. Tu m'as entendu appeler au secours? Comment? Je t'ai demandé si tu m'avais entendu appeler au secours. Genre, tu m'as entendu te demander de l'aide? Non. Alors, de quoi tu te peines là? Et puis là, tout de suite, il y a des choses un peu graves qui nous occupent. Quelles choses graves? Des histoires avec les keufs qui peuvent aller très loin. Il y avait quelque chose de très puissant qui m'avait beaucoup touchée. C'était la joie, l'énergie vitale qui se dégageait de ces jeunes et du récit qu'ils faisaient de leur quotidien. C'était à l'encontre de ce qu'on raconte toujours de cette ambiance mortifère, anxiogène, de la cité. C'est la culture utilisée comme un outil contre les phénomènes de la violence. J'ai recontacté Catherine Régulage, j'ai pris une option sur son texte. Et après, à partir de là, il a fallu adapter en une série de 10 fois 20 minutes, qui était le format qu'il fallait pour Slash. Et la difficulté a consisté à trouver, de nourrir, parce qu'il n'y avait pas matière à faire un 10 fois 20 minutes avec tous les rebondissements qu'il faut dans une série télé, les suspens, il fallait construire les intrigues de façon beaucoup plus aboutie. Mais surtout, moi, ce qui m'a préoccupée, c'était de garder toujours ce ton, avec cette énergie vitale très puissante, sa gaieté, sa force, son appétit d'avenir, de futur, et c'était ça qu'il fallait garder. Imaginez une vie qu'on vous a imposée. Une vie où la seule échappatoire est de rêver. Faut profiter de chaque instant, ok? Carpe diem. Il n'y a pas utilisé des expressions que tu connais pas. Carpe diem, pas capre diem. Non, carpe, comme un poisson, carpe diem. Il y a eu un gros travail d'adaptation qui a été fait par Jérôme Larcher, qui est un scénariste très chevronné avec lequel je travaille, qui est un fanat de comédie musicale. Et on avait une équipe de jeunes scénaristes avec nous parce qu'il fallait absolument qu'on évite de reproduire des clichés sur la cité. D'ailleurs, Philippe Bernard, qui est un très bon constructeur, a aussi aidé parce que les jeunes scénaristes étaient trop jeunes pour avoir la technicité d'un récit aussi structuré. Il y a énormément de bonheur à travailler pour Slash, mais il n'y a pas beaucoup d'argent. Oh le bâtard de sa mère! Je vous avoue très sincèrement que c'était vertigineux. Jusqu'au premier jour de tournage, je ne savais pas si j'y allais arriver à faire ce truc, tellement c'était inouï, quoi. Et on a tourné parfois 9 minutes utiles par jour, certains jours 2, mais je savais qu'on ne pouvait pas tourner autant de morceaux de comédie musicale qu'on le voudrait. Et donc j'avais limité, on en a 3 pour le premier épisode pour donner le spoons, tu vois. Mais après on en était à 2, on savait qu'on aurait 2 moments par épisode. Et donc forcément, on bascule dans la comédie musicale parce qu'on bascule dans la magie, dans un moment d'intensité extrême. On ne va pas se mettre, on ne faisait pas les parapluies de Cherbourg, on faisait plutôt les grandes comédies musicales où on sait qu'il y a un moment très puissant et du coup l'émotion fait qu'on bascule dans un monde onirique. On a choisi avec au moment dès le séquencier, les moments où il y aurait des scènes très puissantes et qu'il y aurait de la comédie musicale. Il y avait un fil conducteur psychologique à suivre et en fait donc la narration des chansons est assez proche de ce qu'avaient écrit les scénaristes, qui était bien d'ailleurs, mais ça a été repris par la rythmique qui allait avec ce qui a été fait par le compositeur Proof, qui est intervenu qui a eu le talent inouï de nous faire 21 chansons en 3 mois. Séparés, on sera jamais seuls et on sera jamais je sais que je peux compter sur lui, on peut compter Showtime là. Chacune prend son nom, chacune prend son nom, toutes les routes mènent à toutes les routes mènent.
Il y a eu une pression monstrueuse, véritablement, jusqu'à la première semaine de tournage. J'avais des paniques, enfin j'étais dans un état de panique. Je me disais, mais tu vas dans le mur, Elisabeth, tu vas pas y arriver. Tu as embarqué tout le monde sur un truc infaisable, quoi. Bon, alors, on a un très bon directeur de production, mais on a aussi une économie qui est très particulière. On est des techniciens qui ne sont pas payés au tarif du prime time, hein, ils sont à peu près un tiers en moins. Des techniciens dont on connaît la générosité en France, hein, les intermittents du spectacle, et puis tout le monde, en fait, c'était la magie aussi de travailler sur un projet unique. Et ça, c'est vrai qu'il y a eu une générosité inouïe. Tout le monde était devant un ovni en se disant « Putain, c'est trop bon, quoi. Pour une fois, on va se défoncer parce qu'on est trop content. » Ce plaisir-là a été conducteur et a donné, je dirais, un espèce de truc en plus. Pour autant, il y a quand même une énergie. Enfin, c'était très, 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 très organisé en amont. On n'avait pas droit à l'erreur. C'était très, très, très préparé. Et alors, alors aussi, on a un casting de gens très jeunes, hein, qui n'ont pas été gourmands au niveau financier. On espère qu'ils le seront bientôt dans leur carrière à venir, mais là, ils étaient dans le plaisir des rémunérations qui ne sont pas du tout les rémunérations des films de prime time habituels. Donc, l'ensemble de la rémunération des techniciens, des comédiens, le rythme extrêmement soutenu, une préparation au cordeau, parce que l'avantage de la comédie musicale, quelque part, hein, c'est que comme on fait les musiques en amont, comme on fait les chorégraphies en amont, du coup, ils passaient leur temps ensemble, du coup, ils ont fait des lectures, ils ont réfléchi à leurs personnages pour les chorégraphies, tout en répétition. Les réals étaient là, ils filmaient ça en iPhone, ils savaient comment ils allaient le cadrer. Je leur ai demandé de storyboarder pratiquement, ils avaient une idée très précise de comment ils allaient tourner, parce que je n'ai passé leur temps à leur dire vous n'aurez pas le temps, vous n'aurez pas le temps. Il y a eu des moments où ils ont essayé de faire des trucs d'impro, j'ai déboulé, je les ai dézingués, les pauvres. C'était l'armée, mais c'était l'armée en chanson, donc en fait il y avait beaucoup de plaisir et ils sont top. Je sais pas c'est qui ces gars. On dit tu sais pas qui sont ces gars. C'est le mec qui gère toute l'île. Je suis désolée de vous avoir foutu dans cette merde. Je vous aime les filles. C'est pas moi qui me suis amusée à créer un tandem. J'ai mis presque 3 ans à les trouver parce que je voulais des gens jeunes et je voulais des gens qui soient familiers un peu du monde de la cité, parce que je voulais pas avoir des gamins de la Fémis qui sortent d'un univers, qui passent leurs vacances à l'île de Ré. C'était pas possible d'avoir je veux pas dire du mal de la Fémis, mais enfin, il y a quand même un espèce on sait qu'il y a un tamis social dans les milieux de la production audiovisuelle, parce qui est plutôt orienté vers des gens dont les parents viennent eux-mêmes de la communication. Donc il fallait surtout pas avoir des gens comme ça. Et donc j'ai beaucoup cherché parmi les réalisateurs de clips, parce qu'il fallait qu'il y ait le rythme, le feeling, l'audience qui va voir ça, c'est des jeunes qui passent leur temps à écouter de la musique urbaine, qui voient des clips, donc très difficile là-dessus, et il fallait avoir cette esthétique-là, qui est très particulière, qui est très pointue d'ailleurs. Et il fallait, alors c'était la difficulté, c'est de trouver des jeunes, parce que des jeunes qui font du clip, il paraît que c'était la vanne, parce que je les ai tous contactés dans Paris, il paraît qu'ils s'envoyaient, ils se disaient, ben putain, t'as pas été contacté par une nana qui s'appelle Arnaque, genre absurde, quoi. Et donc il y avait le monde du clip que j'ai essayé de ramener, mais il fallait qu'ils aient fait de la fiction, parce que le monde du clip, ils savent pas ce que c'est qu'une prise de son direct, ils savent pas ce que c'est qu'une script, ils savent pas ce que c'est qu'un plan raccord, ils savent pas ce que c'est que de tourner avec 2 caméras. Enfin, voilà, donc il fallait cette expérience-là, parce qu'il fallait avant tout que la fiction soit bonne. Parce que la comédie musicale, c'est un bonus, mais il fallait avant tout qu'on s'attache au personnage, que ce soit crédible, que ce soit émouvant. J'ai failli abandonner 100 fois, hein, j'en pouvais plus. Je contacte Mohamed, qui a fait 200 clips, il est très très fort sur le clip, et je lui dis, est-ce que vous avez déjà fait de la fiction? J'y croyais même plus, j'étais épuisée sur mon bureau, et il me dit, je commence à en faire avec un pote, et on veut vraiment faire de la fiction, et on travaille tous les deux. Et en fait, ils avaient fait une série de... Alors Théo Jourdain a fait deux courts-métrages très très beaux, très très bien. Et ils venaient de faire une petite série de pubs institutionnels pour JR, qui s'appelle Le Collège citoyen de France, et qu'ils avaient écrit eux-mêmes, qui était drôle, qui était complètement délirant. Et quand j'ai vu ça, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, j'ai su, quoi.
si on n'est pas super bosseur, c'est même pas la peine d'y penser à un quart de seconde. C'est un truc de gros malade obsessionnel. Il faut que tout soit prévu, anticipé, travaillé dans tous les sens. C'est un truc de gros bosseur à tous les postes. Pendant un des essayages, je rencontre une autre femme qui s'occupe du casting région de Reuss. Et elle était en galère, elle avait besoin de gens avec les cheveux mi-longs pour les papillons noirs. J'ai dit bon, vas-y, fais-moi ton Facebook, je vais t'envoyer du monde. Moi, je fais travailler mes potes, je suis contente. Enfin voilà. Et je tombe sur son mur avec le casting de Reuss, avec écrit maghrébine, je fais putain, c'est moi, wesh. Et ok, je lui envoie mon truc. On se revoit le jour du tournage et je dis bon, je t'ai envoyé mon... Ouais, non, mais je pense pas que ce soit fait pour toi. Je peux comprendre, la femme, elle me voit années 60-70, petite robe, petit talon, enfin, aucun rapport avec l'image de Hanan dans Reuss. Et là, je me dis non. Je suis à peu près sûre que ça peut me correspondre. Et puis même, dans tous les cas, je suis une actrice, je suis censée jouer à peu près tout ce qui est possible et imaginable. Donc là, je lui dis, non, sincèrement, je pense que c'est moi. Je lui fais un déballé de ma vie comme pas possible. Je lui sors tout ce qui peut me rattacher à la cité, tout ce qui me rattache à la musique et tout ça. Enfin bref, je lui dis, non, c'est moi. Enfin, pour moi, il y a écrit Inès sur le truc, quoi. Puis alors moi, dans ma tête, ça fait 3 ans que je passe des castings, 3 ans qu'on me dit non. J'envoie des vidéos en mode schlag, comme pas possible, j'envoie des impros, des musiques à moi au piano, et je me dis bon bah voilà, je me donne comme je suis, j'ai l'impression de correspondre, dans tous les cas ça passe ou ça casse, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. Samedi midi, je reçois un appel d'un petit mec qui me fait allô, oui c'est Théo, le réel de Mytho. Je me dis c'est quoi Mytho, c'est quoi, tu sais, j'avais même pas conscience du nom de la série ou quoi que ce soit. J'ai vu tes vidéos et je crois que c'est toi. En vrai, la seule chose qu'on a vraiment construite, c'est notre amitié. Après, on a fait une coloc. Arrivé à un certain stade du tournage, on jouait plus. Il y a toujours les petits trucs de la vie quotidienne qui nous ressemblent pas. Enfin, il y a forcément des points du personnage qui nous ressemblent pas ou sur lesquels il faut qu'on travaille et tout ça. Mais en vrai, en tout cas, la connexion qu'il y avait entre nous. Les fous rires, là. Les fous rires, les impros, le nombre d'impros qu'il y a de moments de vie qui ont été gardés dans la série. Je sais que je peux compter sur mes... Je pense que les réals et même toute l'équipe, quand ils nous ont choisis aussi par rapport à ce qu'on était. Et donc du coup, ils nous ont laissé énormément de liberté de composition qui ont fait que, peut-être que de base, les personnages dans le scénario, ils ne sont pas exactement comme ce qu'on les a rendus, mais ils nous ont quand même laissé cette liberté de pouvoir leur donner vie à travers ce qu'on était nous. Et donc du coup, c'était très très libre, quoi. Dans mon école, on faisait chant, danse et théâtre. Après, la danse, moi, c'était un peu plus compliqué parce que tout ce qui est chorégraphie et tout, c'est quand même assez cadré. J'aime danser, mais c'est pas de là... Mais on avait une super chorégraphe, quoi. Il fallait qu'ils sachent danser parce qu'on ne peut pas tricher avec danser. En tous les cas, qu'ils soient à l'aise avec leur corps. Et j'envisageais de doubler. On n'espérait pas tous parce que d'abord c'est moins bien et puis ça coûte une blinde et encore une fois c'était quand même un vrai sujet. Et en fait on a la chance donc de n'avoir doublé que Jamel. Alors Charlie est une vraie chanteuse. Maman ne veut pas me lâcher, moi j'ai besoin de souffler, de retrouver les filles. Et elle danse vraiment beaucoup. Assa, elle se débrouille très bien, elle danse super aussi. Et elle a une voix en fait qu'il faut qu'elle travaille, qui n'est pas idéale pour l'instant, mais elle a envie vraiment d'aller vers ça. Je ne fais que ta fille, ouais, enchaîner les corvées. Non, je ne fais que des bêtises. Je m'occupe de la famille, puis je vais rejoindre mes Reuss. Toi, effectivement, la danse, voilà, bon. C'était aussi le talent de Cathy et Mathieu, c'est qu'elle a adapté les chorégraphies pour chacun d'entre eux. Par exemple, Cathy, par rapport à la choré où je vais pour voir mes résultats du bac, on n'avait pas du tout commencé la choré et tout, et elle me dit « Je vais te mettre la musique et tu vas danser. Et tu vas juste danser et exprimer ce que tu ressens à ce moment-là et tout. » Elle m'a fait danser et elle a récupéré certaines choses de ce que j'avais exprimé à travers ma danse pour justement par la suite créer la chorégraphie. Donc du coup c'était vraiment à chaque fois tiré de nous, c'était beaucoup de patience forcément et de travail supplémentaire. Elle aurait pu juste nous cracher la choré et nous dire bon bah let's go.
allez. Et là, vraiment, non. Elle se tirait de aussi ce que nous, on était, quoi. Encore une fois. Et ça, c'était génial. Elle est incroyablement talentueuse. Elle s'est adaptée à... Alors évidemment, pour elle, c'était un challenge top. Hein. On a passé un mois. Vous avez passé un mois à répéter à Paris. Même un peu plus, parce qu'on a fait les répétitions. Après, vous avez repris à 7 sur les décors. Donc en fait, on a fait presque 6 semaines de répétition de chorégraphie. Et elle a été là tout le temps et pendant le tournage, et parce que, évidemment, surtout quand on a des rythmes aussi soutenus, c'était une moyenne de 5 minutes utiles par jour, quoi, ce qui est énorme. On ne pouvait pas avoir de ratage. Donc elle faisait répéter en parallèle pendant qu'on réglait les lumières, etc., pour qu'elle soit toujours prête. Elle les drivait off derrière la caméra pour qu'elles ne perdent pas le fil de leur chorégraphie. Et puis c'est une grande pro. Il y en avait un qui était plus derrière la cam et un qui était plus en direction d'acteur, souvent. Ce qui était chouette, c'est qu'ils se complètent vachement. Et quand l'un allait buter sur quelque chose, l'autre avait toujours un mot à dire. Donc, et puis on a créé quand même... En fait, avec toute l'équipe, on a créé une ambiance de travail et, comme disait Elisabeth, un engouement autour du projet, ce projet-là que tout le monde... En fait, ça tenait à cœur à tout le monde de réussir. Et donc, du coup, notamment avec les réalisateurs, on a créé une relation bien plus que réalisateur-acteur, voilà, où en fait, du coup, on se comprenait vachement et ça allait assez vite, en fait, dans nos recherches, en tout cas in situ, au travail, quoi. J'avais peur qu'ils se clashent aussi à un moment, parce que vu le rythme, quand même, c'est très difficile, ça a duré quand même 35 jours, il y avait matière à se mettre un peu de temps en temps, un peu de se friter, de finalement pas être d'accord et tout, jamais. La force de cette série, c'est qu'elle est très réaliste et en même temps très optimiste et toujours dans ce monde où ça va être possible. Et c'est pour ça qu'on est dans la fantaisie, quoi. On échappe à la réalité, on a cette force en soi d'échapper à la réalité. Moi, je ne vis pas dans la cité, je n'ai jamais vécu, mais je côtoie pas mal de gamins qui sont de jeunes, qui sont issus de l'immigration, et je trouve qu'il y a une puissance de feu qui est incroyable et un appétit de vie qui moi, m'impressionne. On a beaucoup plus en tout cas dans notre génération actuelle, cette envie d'essayer. Et ça marche pas. Mais cette envie et ce courage d'essayer et de pas forcément suivre les lignes des études, du travail, du truc. Il y a vachement cette pression sociale de oui, il faut que tu fasses des études, puis surtout t'arrêtes pas, continue, si t'arrêtes après tu vas être déclassé, tu vas jamais reprendre, et tati et tata. Quand je regarde dans le monde artistique autour de moi, et les jeunes qui sont autour de moi qui essayent dans ce cadre artistique-là, ils sont pas résignés, ils ont envie d'essayer. Et ils sont conscients du fait que ça peut ne pas marcher, mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent, ils ont envie, ils ont l'espoir. Moi, ça me fait du bien de me dire que je travaille on travaille, ça fait travailler les gens, ça distrait, c'est important de distraire, mais aussi que ça fait un peu progresser de façon inconsciente sur la représentation des uns et des autres. Et là, encore une fois, la cité, de se rendre compte à quel point la place des filles est fondamentale dans ces cités, que il n'y a pas que les mecs qui tiennent le haut du pavé, même s'ils tiennent le haut du pavé, un peu trop, que les femmes ont leur place dans cet univers-là, que ce sont elles sans doute qui façonnent le futur des cités, qu'il y a des jeunes filles qui n'ont pas nécessairement leur bac comme dans l'histoire et qui ont un bel avenir devant elles parce qu'elles en veulent, parce qu'elles ont des choses à dire. C'est pas parce qu'on n'a pas son bac qu'on n'a pas de place dans la société, parce qu'on a des gamines qui ont pas nécessairement arrivent à trouver leur place avec Parcoursup parce que tout le monde sait que c'est une espèce d'algorithme fou et que quand on vient du mauvais lycée, ça va être encore plus difficile de s'en sortir, mais qu'elles ont la niaque, qu'elles sont intelligentes, elles sont articulées, elles savent quelle est la place qu'elles peuvent obtenir dans la société et qu'elles vont suivre leur chemin avec l'entêtement et l'énergie qui caractérisent la jeunesse. Et donc je pense que c'est bien qu'elles voient ce truc et qu'elles se reconnaissent dans Hanan, dans Maïssa, dans Ambre, parce qu'il y a aussi des petites blanches tout babes de cité qui sont, comme elle le dit, si vous croyez que c'est facile pour moi, parce que je suis blanche,
blanche, voilà. Et parce que c'est vrai que c'est pas nécessairement facile non plus pour elles, et qu'elles ont leur place et qu'elles ont un avenir, et que c'est une jeunesse qui compte. Le fait de pouvoir se reconnaître quand on n'a pas accès immédiatement dans son entourage à certaines choses, eh ben, l'art en général, que ce soit la musique, le cinéma ou quoi que ce soit, ça va permettre de pouvoir se comprendre, se découvrir aussi et grandir d'une autre façon que dans son entourage proche. Je pense que ça accompagne un changement, je ne pense pas que ça doit changer. Parce que ça dénaturerait le fait même de l'art pour moi qui est de transmettre du sentiment et des bons moments ou des mauvais mais je pense que c'est plus un accompagnement.